t'explique ma situation. Je voulais juste savoir ce que t'en penses. Dis-moi tout. Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, parce qu'on t'entend mal? Oui. Du coup, je me suis mise avec quelqu'un, du coup, malgré tous les red flags. J'ai eu un enfant. Avec lui, du coup, il a 9 mois, mon bébé. D'accord. Et du coup, le souci, c'est que je dépends entièrement financièrement de lui, du coup. Tu es dans quel pays, ma chérie, pour dépendre entièrement financièrement de lui? Je suis en Suisse. D'accord. Tu travailles pas? Non, du coup, non. Pourquoi? Parce que du coup, j'ai besoin du coup que quelqu'un me garde du coup mon enfant. La crèche? Et Nounou? la crèche, oui, mais du coup, j'attends qu'il soit un peu plus grand pour le mettre à la crèche. D'accord, donc du coup, c'est quoi le problème? Tu dépends entièrement financièrement de lui, qu'est-ce qui se passe? Le seul souci, c'est que c'est une personne qui n'est pas très sérieux du coup. C'est-à-dire? Et il fait que de me tromper. D'accord, Il c'est-à-dire? rentre tard. Il rentre, par exemple, vers 2h, 3h du matin. Et Mais, dit, bah, si, mais excuse-moi, ma chérie, il fait que de te partir. tromper. Il fait que de te tromper. T'es avec lui depuis combien de temps? Ça fait 2 ans. D'accord, donc depuis 2 ans, il te trompe et tu le sais. Non, du coup, ça a commencé vraiment quand on a eu notre enfant. Non, ça a commencé bien avant et tu as ouvert les yeux quand vous avez eu l'enfant. Pardon? Ça a commencé bien avant, mais tu as ouvert les yeux quand vous avez eu l'enfant. Oui, on va dire ça. D'accord. Donc tu as décidé d'ouvrir les yeux après. Parce que forcément, Oui. on n'a plus rien à faire, on galère. Donc là, avec l'enfant, il n'y a plus de sortie, il n'y a plus de fermage de yeux. On ouvre les yeux, bam. Donc du coup, il te trompe avec quoi? Bah, avec des femmes. D'accord. Elles sont comment, ces femmes-là? Je ne sais pas vraiment. Bah, du coup, de toutes sortes. D'accord. Et c'est quoi? Il sort avec c'est comment Comment tu t'en rends compte? Comment t'as découvert? Bah, déjà parce qu'il rentre tard. Il rentre tard et j'ai vu par exemple, quelques notifications sur son portable, du coup, de femmes. Qu'est-ce que tu as vu, ma chérie? Qu'est-ce que tu as découvert très exactement? Des messages. Pas des messages parce que du coup, j'avais pas accès à son téléphone vu qu'il a un code, mais je voyais du coup les Bah, tu as vu quoi, ma chérie? Qu'est-ce que tu as vu? notifications. Bah, des prénoms des prénoms de femmes. Oui, mais des prénoms de femmes, ça me dit pas qu'il t'a trompé. Bah, pour moi, si. Bah non. Et t'as vu des prénoms, mais sans discussion. Comment tu peux attester que cet homme-là t'a trompé? Oui, mais ça serait quoi l'intérêt alors? Bah t'en sais rien. Et t'as aucune preuve. Bah, si, les preuves sont devant mes yeux. Bah quelle preuve devant tes yeux, ma chérie? À partir, tu m'as dit, je n'ai vu aucun message, je n'ai lu aucun message, je ne vois que des prénoms. Mais Qu'est-ce que tu as vu? il y a des notifications de prénoms et plus le fait qu'il rentre tard. Et alors, le fait qu'il rentre tard, pour moi, il n'y a toujours pas de preuve. Est-ce que tu as lu quelque chose? Est-ce que tu as vu quelque chose? Non. Alors, comment est-ce que tu peux attester que cet homme-là te trompe? Bah, c'est logique. Bah non, c'est pas logique. D'accord. Tu sais pourquoi c'est pas logique? Pourquoi? Parce que demain, tu te tiens devant un juge. Madame, vous avez quelle preuve? Ben oui, en fait, il y a des prénoms. D'accord. Du coup, mais il rentre tard. Ok.
À part ça, bah rien. Comment tu te défends? Comment on avance face à un juge avec ça? Ouais. Et rentrer à 4h du matin, pourquoi est-ce qu'il rentre à 4h du matin? Qu'est-ce qu'il te dit? Non, pas à 4h du matin, 1h. D'accord. 1 heure, 2 heures, qu'est-ce qu'il fait? Bah, justement, du coup, je ne sais pas. Bah, tu lui poses la question, non? Du coup, oui, bien sûr. Et lorsque je lui pose la question, il me dit, si t'es pas contente, tu sais où elle est la porte. D'accord. Et donc, tu as mis de l'argent de côté en 2 ans? Tu as fait quelque chose? Oui, j'ai de l'argent de côté. Bah alors, pourquoi est-ce que tu me dis je dépends financièrement totalement de cet homme-là? Tu as de l'argent, donc pourquoi est-ce que tu ne pars pas? Parce que c'est difficile avec un enfant. Non. Bah, comme partout, ma chérie, c'est difficile, comme partout. Élever un enfant seul, c'est plein de mamans. Elles élèvent un enfant seul. Ouais. Après j'entends, si c'est un cadre de vie, un rythme de vie, Oui, c'est un niveau financier. En fait, c'est plus le cadre de vie, oui. Bon, bah alors ma chérie, t'as fait un choix alors. Financière. Bah alors, donc t'as fait un choix. On est d'accord? Ouais, mais du coup, c'est compliqué. Oui, mais tu as fait ce choix. Tu as le choix de partir. Tu as la possibilité de partir. Bien sûr, oui. Mais tu veux rester parce que financièrement parlant, on est bien. Ouais. Voilà. Faut être honnête, ma chérie. Il n'y a pas de honte à privilégier l'argent. Il n'y a pas de honte. Mais du coup, si je privilégie l'argent, je ferme ma gueule. C'est le prix. Et là, en l'occurrence, il vient de t'annoncer la douloureuse, la facture. Oui, c'est ça, ouais. Après, il y a le choix, ma chérie. Lorsque tu vas acheter un sac, etc. et tout, il te dit quelque chose, il te dit rien, il paye, il ferme sa bouche. Non, mais pas les sacs de luxe. Ce que tu veux, ce que tu prends, il le paye. Aisance financière. Oui, par contre, oui, sur ça, oui. Voilà, moi quand je te parle de sac, je parle pas d'Hermès, peu importe, même si c'est un sac à prix marque. Quand tu vas acheter quelque chose et tout, est-ce qu'il te donne? Est-ce qu'il fait, est-ce qu'il te demande, est-ce qu'il te dit ouais, non, t'as pris, t'as pas pris? Il pose l'argent, il se tait, non? Ça dépend du coup des montants, mais il crie pas assez, ma chérie. Si t'as encore la carte, c'est qu'il crie pas assez. C'est que ça va, ça passe. Donc à partir de ce moment-là, Habibti, il lève la main sur toi? Non. Bon, bah alors, techniquement, tu as fait un choix, Habiba. Tu as fait un choix et ce choix-là, c'est t'en as rien à foutre, toi, de toute façon, c'est que il paye, tu continues à vivre ta best life et fin de l'histoire. Ouais. Le choix, tu l'as fait. Maintenant, faut assumer, hein. C'est compliqué. Ah bah maintenant, on se rend compte que c'est compliqué. Ça devient compliqué. Tout devient compliqué avec un enfant. C'est ça. Ah oui. Tout devient compliqué avec un enfant. Parce que quand on n'en a pas, ma chérie, c'est plus simple. La misère est plus douce. Tu vois, la misère est plus douce avec un peu d'argent, je t'avoue. Mais là, quand on a un enfant, quand on a un enfant et qu'on ne sort pas, qu'on ne peut plus faire de resto avec lui, qu'on ne fait plus de soirée, qu'on ne fait plus de sauvetements, comme dirait ma mère et ma tante et tout ça. Voilà. Et du coup, Non, avec sans enfant, on est libre de partir. Et t'es pas partie pourtant. Pas libre. Non. Tu as fermé les pas yeux. libre, mais c'est plus facile. Oui, mais tu as fermé les yeux. Donc continue. Ouais. Ma chérie, à faire l'autruche. Continue à fermer les yeux. Malgré les red flags. Elle sait très bien, elle savait qu'il l'a trompée. Elle savait. Mais quand elle n'avait pas d'enfant, c'était plus simple parce qu'elle se dit dans tous les cas, je peux bouger. Maintenant que tu as un enfant, tu as les moyens de partir, mais tu ne pars pas. Parce qu'il y a une stabilité financière, il y a une aisance financière. Ce que j'entends et je respecte, je l'insulte pas pour ça. Les filles, il faut accepter. Hein.
Faut accepter qu'il y a des meufs qui acceptent de rester avec des gars juste parce qu'elles sont bien financièrement. Hey, tu me casses pas les pieds, je te casse pas les pieds, va faire ta life, je fais la mienne. J'entends qu'il y a des gens comme ça. Mais là, aujourd'hui, ça ne lui convient plus. Parce que elle est maman à 100%. Parce que elle est maman à plein temps et elle est posée à la maison. Lui, il n'est pas papa à plein temps. Voilà où est le problème. Elle est maman à plein temps et elle doit se consacrer à cet enfant à plein temps. Et lui, bah comme il allait faire sa vie, il n'a rien changé. Il n'a rien changé. Oui, c'est ça. Il n'a rien changé. Lui, il continue à faire sa vie d'avocat. Il l'a toujours fait. Mais elle, aujourd'hui, elle aspire à mieux. Elle aspire à une vie de famille. Elle aspire à quelque chose. Mais c'est une chose qu'il ne lui donnait pas dès le début. Comment est-ce que tu veux l'obliger aujourd'hui? C'est pas possible. Maintenant, elle a deux solutions. Soit elle continue dans cette situation, soit... Non, ça ne changera pas, ma chérie. Parce que quand tu l'as pris, tu l'as pris. Et toi, tu t'attendais à ce que vous évoluez de la même manière. C'est pas du tout ça. Non. Et c'est ce qu'il t'a dit. T'es pas contente, la porte, elle est là. Là est le problème. Donc là, quand vous me dites oui, mais jugement, nanana. Ah non, 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 non. Non. Eh, vous savez, quand on a ce type de vie-là, avant les enfants, ça le fait. Tu fermes les yeux parce que c'est doux, parce que tu fais ton... Toi, tu parles d'aisance financière, mais c'est pas le luxe, quoi. Mais j'ai jamais dit le luxe, ma chérie. C'est toi qui entends le luxe. Le mot luxe n'est jamais sorti de ma bouche. C'est toi qui l'as sorti 2 fois. Je n'ai jamais sorti le mot luxe de ma bouche. Faire du shopping à Primark, c'est la belle vie. En fait, non, c'est juste elle, cette personne, elle a toujours été là pour moi. Quand il fallait m'aider, bah, elle était toujours là. Et du coup, bah, c'est pour ça, je pense, que je suis restée aussi. Non, t'es restée parce que tu l'as dit toi-même. Il y a une aisance financière que tu n'auras pas si jamais tu pars. Il faut arrêter le délire, il faut arrêter de se mentir à soi-même, ma chérie. Que toi, tu penses. Écoute, il faut arrêter de se mentir à soi-même parce qu'il te trompe depuis le début. Et toi, tu as fermé les yeux, tu l'as avoué, tu l'as dit. Il te trompe depuis le début. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui change du début? Puisque tu es reconnaissante de ce qu'il a fait pour toi. On enlève l'aisance financière, on enlève tout. Tu as dit, je suis reconnaissante parce qu'il a été présent pour moi, oui ou non? Bah bien sûr. D'accord. Et ben alors, pourquoi tu continues pas à faire l'autruche alors? Ma chérie, il faut pas oublier qu'il a été là. Pourquoi est-ce que tu continues pas? Faut pas oublier qu'il a été là. Tu me dis non, mais non, c'est pas l'aisance financière. Parce que, alors, c'est ce que tu dis. Moi, je me suis basée sur tes paroles. Tu as accepté de fermer les yeux sur le manque de respect. Tu as accepté de fermer les yeux sur la présence, nanana, et tout ça, etc. Il n'y a pas de problème. Mais alors, pourquoi tu continues pas à fermer les yeux, ma chérie? Aujourd'hui, toi, ce qui ne te convient pas, et je te le dis texto, c'est la vie que tu as aujourd'hui en tant que maman. Non pas que tu n'aimes pas ta vie, que tu n'aimes pas ton enfant, c'est pas du tout ça. Aujourd'hui, c'est que ta vie, tes priorités ont changé. Ce qui est normal. On devient maman, il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses... Eh bien, c'est exactement ce que je dis. Ma chérie, comme je dis, je suis responsable de ce que je dis, pas de ce que vous comprenez. Je n'ai jamais dit que tu étais en regret, etc., de cet enfant, quoi que ce soit. J'ai juste dit que toi, tu attendais qu'il évolue avec toi. Qu'il évolue de ta manière... Bah non. En tant que père, en tant que chef de famille, entre guillemets. Bah non. Bah oui, bah non, ouais. Bah non. Donc c'est ce que je te dis, ça c'est ce que je t'ai dit depuis le début. Toi, tu t'attendais à un schéma familial de oui, c'était la vie d'Aloca, on sort, etc., nanana, caca, patin, couffin. Et aujourd'hui, bah, on a un enfant, donc on se range et on s'en occupe à deux. Mais lui, non, c'est ce que je t'ai dit dès le début. Lui, donc comme toi, tu es là, toi, ta vie, elle a changé, tu es devenue maman, tu t'occupes des couches, tu t'occupes de tout. T'étais une vie de maman, une vie de femme au foyer, une vie de maman. Tu vois? Et toi, tu t'attendais à ce que lui aussi, il change. Il soit là pour les couches, il soit là. Mais lui, il n'y a rien qui a changé dans sa vie. Bah non, tu peux pas obliger quelqu'un qui n'a pas envie d'évoluer de cette manière-là avec toi. C'est pour ça qu'il t'a dit, si tu veux rester, reste, tu veux partir, ma porte, elle est là. Et il a raison. Parce que tu étais là, pas pour les bonnes raisons. Vous étiez ensemble, pas pour les bonnes raisons. Et c'est ce qui fait aujourd'hui qu'il n'y a pas d'engagement de sa part. Tu vois, pour lui, qu'il y a un enfant qui n'en est pas, ça change rien à foutre.
Toi, t'es là, t'as vu, t'es contente, tant mieux, t'es pas contente, vas-y, fous-moi la paix. Et c'est là le problème. Tu vois? Donc, justement, peut-être que toi, tu pensais exactement, peut-être que toi, tu pensais qu'il allait changer. T'as raison, Foxy, avec un enfant. Mais une personne ne change pas avec un enfant. Ni une femme, ni un homme ne change avec un enfant. Toi, aujourd'hui, tu te retrouves enchaîné à cet enfant. Tu vois, tu te retrouves enchaîné à cet enfant, mais bien sûr, quand je dis enchaîné, c'est pas péjoratif ou c'est mauvais ou quoi que ce soit. C'est ton enfant, tu l'aimes de tout ton cœur et tout, mais c'est fini. C'est-à-dire que ton toi avant est fini. Oui, donc ton toi avant est fini. Tu vas devoir être maman à plein temps. Et si cette situation ne te convient pas et que tu veux pas continuer à mettre la tête dans le sable, eh bien, tu peux encore partir. Oui, je sais. Ok. Donc là, pour le coup, il va vraiment falloir que tu prennes une décision. Oui, une décision. Ouais. Ça marche. Bon courage à toi, ma chérie. Fais attention. Oui, merci en tout cas. Prends soin de toi, je t'en prie. Oh. Eh les filles, voilà ce que c'est d'avoir choisi. Non, la victime, c'est pas l'enfant parce que la maman, elle est aimante. La maman, elle est aimante. Faut arrêter. Voilà, c'est pas une mauvaise mère ou quoi que ce soit. La maman, elle est là, elle est aimante. Elle s'occupe et de ça, de l'enfant et tout. Elle est là à plein temps. Mais elle s'attendait à vivre, comment vous dire, vous savez, le couple, l'évolution du couple classique, l'évolution du couple parfait, genre ça y est, on devient parents, on arrête nos sorties, nan. Elle s'attendait à ça, ce qui est logique. Elle s'attendait à ça. Mais du coup, lui, il l'a trompée depuis bien avant. Il l'a toujours trompée. Et elle s'est dit, ça va changer avec le mariage. Ça va changer avec l'engagement. Ça va changer avec tout ça. Mais absolument pas. Absolument pas. Lui, il en a rien à foutre. Lui, il en a rien à carrer. Lui, il en a rien à gratter d'elle. Il s'en fout. Sa vie, elle continue. Avec ou sans elle, il continue à sortir. Avec ou sans elle, il continue à sortir. Il continue à faire sa vie d'aloca. Et la preuve, il lui a dit, si t'es pas contente, eh ben, va-t'en. T'imagines? Oui, mais non, mais j'ai vu des noms. Ok. Face à un juge, c'est l'avocat. Ça tient pas. Ouais, mais j'ai vu des noms de femmes. Ok, d'accord. Il rentre à 1h du matin. Madame, vous avez une preuve? Rien? Non. Ça tient pas. Il faut réveiller les gens. Faut surtout pas les conforter dans l'ignorance. En mode, oui, non, mais t'inquiète, poursuis-le en justice. Ça vaut pas du tout, Mido. Je pense que je sais pas, peut-être, je sais pas de quel type d'avocat t'es, mais c'est sûr que t'es pas avocat pour être arienne comme ça. Et non. Ça vaut pas. N'importe quel avocat, il va te démonter. Fin. Tu vois, c'est n'importe quel avocat, il va te démonter. Le juge. C'est n'importe quel avocat, il va te démonter. Le juge va te dire, vas-y, va t'asseoir. L'adultère n'est pas un motif. Ah, je sais pas du tout comment ça se passe en Suisse pour l'adultère et tout. Je dis juste que t'as vu un prénom de meuf et il rentre à 1h du matin, tu en as déduit qu'il te trompe. Mais toi, tu sais qu'il te trompe depuis le début, tu le sais. Mais bien évidemment, t'as pas été intelligente, t'as pas enregistré, t'as pas ceci, t'as même pas son code de téléphone. Je suis mariée avec lui, j'ai jamais eu son téléphone dans les mains. Ouah, c'est... Moi, je vais vous dire good night. Rana, j'ai une question s'il te plaît. Tu as Miami et Psahtek. La vie est mieux qu'en France. La vérité, ma chérie, tout est meilleur ailleurs. Wallah, tout est meilleur ailleurs, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Tu vois, tout est meilleur ailleurs. Franchement, je vous le dis. Tout est... Mais avec plaisir, Ananas, tu rigoles. Tout est... Je sais pas pourquoi. Tout est meilleur ailleurs. Même en termes de sécurité. Voilà, pourtant, ici, tu dis, les gens, ils sont armés. Hein. Ils peuvent sortir une arme à tout moment, tout ça, etc. Mais ça, je sais pas, tout est meilleur. Tout est meilleur ailleurs. C'est vraiment, tu te sens safe, tu te sens... à part la bouffe, ouais, à part la bouffe, c'est à muerte. Mais sinon, ouais, c'est meilleur. C'est meilleur, la vérité. Après, les US, c'est pas muslim friendly du tout. Bah, je te mens pas. Moi, j'en ai vu et ils le vivent bien. Voilà. En tout cas, ce sera, subhanallah, ce sera meilleur qu'en France.
Ma chérie, t'es en hijab dehors, en France, tu te fais agresser. T'as un business, ils te le descendent. Là, j'ai vu, là, il y a eu l'entrepôt, je crois, c'est quoi, c'est la cousine ou la sœur de Poupette, je sais plus. Sa cousine ou sa sœur? Sa cousine ou sa sœur? Alors, attendez. On a, comment ça s'appelle? Ah bah oui, mais t'as zéro suivi, on va juste te bloquer, parce que ça sert à rien de te répondre. Sa sœur, voilà. Ils lui ont brûlé son hangar, ils ont brûlé son entrepôt. C'est chaud quand même. C'est chaud. Je sais pas ce qu'elle vend, mais c'est chaud, les gars. C'est chaud. Yallah, franchement, je suis pas en train de vous dire Miami, peu importe le pays, la vérité, t'as vu, je bouge et tout. C'est une dinguerie. Zayen, ça y est, ma chérie. S'aimer la clé du bonheur. Zayen, ça y est. Et franchement, j'ai tellement hâte de vous montrer ce qui a été fait pour Zayen. J'ai tellement hâte. Donc voilà. Franchement, Ranel, vous venez en Belgique le 31 mai. Bien sûr, je viens à Anderlecht le 31 mai. Donc voilà, il y a un salon et oui, j'y suis, Inch'Allah. Franchement, comme je vous dis, oui, Zayen sera disponible au Canada, ma chérie, Inch'Allah, il sera disponible partout. Zayen, on a fait exactement ce que je voulais, c'est-à-dire créer quelque chose de toute pièce. Juste, même les designs des turbans, des foulards et tout, c'était vraiment important. Quelque chose d'unique, quelque chose qu'on ne pourra pas retrouver ailleurs, donc des dessins et tout, etc. Tu as vraiment quelque chose d'unique, que ce soit juste nous, tu vois, pas quelque chose que je pourrais retrouver en sérigraphie et tout. C'était ça qui me tire le peiné. Donc voilà, c'était juste ça le problème. Zayen, c'est ma marque, c'est la marque que j'ai lancée avec toute une équipe bien sûr derrière, et ce sont des turbans et des foulards, et franchement c'est un truc de ouf. Je vais en France, ma chérie, je vais encore en France, c'est khair. Il y aura des Zif Hayati, mais bien évidemment, il y aura des Zif Hayati. Je vais dire Zif Hayati, je vais dire collection de Hayati complet. Laisse tomber. المهم, je vous fais des bisous. Je vous dis à demain, Inch'Allah. Imagine, tu vois un Zayen sur une nana dans le métro, tu sais qu'elle écoute Ranel. Wallah l'adem, un gang. Vraiment, en tout cas, je vous souhaite que du bonheur. Wallah, je vous souhaite du bonheur, je souhaite la réussite. Et je vous souhaite la paix. Et la paix n'a pas de prix. Tu sais, la paix avec toi-même. La paix dans ta tête. La paix dans ta tête, ça n'a pas de prix. Voilà, je vous le souhaite. Donc en tout cas, je vous souhaite une bonne nuit aussi, puisque moi là, il est encore un petit peu tôt, mais chez vous, il est très tard. Je fais des bisous et je vous dis à demain, Inch'Allah. Donc TikTok, bslam alaikum. Et à demain. Bisous.